Quand ma tante va crash, t'as pas mes Tomax. C'est bien, il a un Ossa dans sa team PVM aussi. C'est bien, on va pouvoir découvrir un petit peu les nouveautés là. Il faut pas être pressé. Si t'as un mauvais PC, il va falloir s'accrocher aussi. Hein. Bah, je masse distance avec l'Ossa du coup. Bon, t'es pas obligé de tout ping, t'inquiète, si on fail un peu, c'est pas grave. Hein. Ping-moi le début si tu veux. Tu veux que je termine derrière, je suppose. Ouais, on va aller là. Tant pis si on va pas très loin, c'est pas grave, au moins on voit un peu. Si vraiment il y a des trucs très importants, tu me pingues. Donc là, première phase, il y a que 3 mobs. Donc c'est assez facile honnêtement. Enfin, je sais pas. Hein, la première phase, elle a l'air vraiment chill. Même si les mobs ont beaucoup d'HP hein, quand même. Ça, c'est vrai. Peut-être mettre le son du jeu vite fait. Ouais, je vois le glyphe bleu, je sais pas ce qu'il fait. Oh, il peut one-shot les 3 trucs, pas mal. Tu dois être dedans autour du boss. Bah, il est parti la glyphe bleue ou je rêve? Ah, ce glyphe-là? Ah non, ça c'est le glyphe du FK, donc non. Il y avait un glyphe bleu là, mais je le vois plus, donc j'en sais rien. Il a dû se barrer, je sais pas. Ah, c'est celui qui... Ah ok, d'accord, c'est celui qui est à l'état. D'accord, je vois, je vois. Double crackler, mais c'est pas mal, ouais, ça va permettre de tanker un petit peu les mobs, là. Ça va peut-être décaler la timeline. OMG 9000 de score. Bah, sa compo est pas mal, mais je pense pas que ça va être la meilleure compo pour faire du gros score, parce que t'as pas de classe giga dégâts machin chouette. Et il a le panda qui joue en dernier pour pouvoir replacer systématiquement. Alors, est-ce qu'il y a des trucs en particulier à faire là? Tu veux que je tape? Non, surtout en vrai. S'il y a vraiment des dingueries à faire, faut me dire, mais. Reste dans le glyphe, ouais, ça j'ai compris, ça va, t'inquiète. Tester un coup d'arc. 1500 au CAC, OMG. Spamming Brincaderia des familles, hein. Ok, donc là, les deux machins qui n'étaient pas dans le glyphe, c'est bye bye. Ok. Donc c'est pas mal d'avoir un panda qui joue en dernier pour replacer au cas où il y a eu un truc qui fait que ton perso est pas dans le glyphe, quoi. Après, tu peux faire 100, hein, à mon avis, mais c'est quand même cool là pour avoir une compo assez safe. En fait, je pense que sa compo, elle est safe, on va dire. C'est pas une compo qui va scorer à fond, mais c'est assez safe, je pense. Ah oui, c'est vrai que le boss joue après toi, ouais, c'est vrai que c'est bizarre ça. Oh, le petit... je sais pas ce que c'est. Lapilope. Bon, le Samodas qui balance des machins, ça permet de tanker les mobs. Ça permet de repousser. Bah les mobs sont un peu débiles sur les invoques là pour l'instant. À chaque fois qu'il y a une invoque, ça court dessus.
Il faut tuer les 3 invoques en même temps? Non, pas forcément, on s'en fout. Ouais, non, pas besoin. Bah là, il a pas de glyphe bleu, donc c'est bon, c'est normal. Là, il y a une case bleue, je sais pas trop ce que c'est. J'avoue que je sais pas si c'est dangereux ou pas. Je vais aller là-bas. Donc là, on est en plein dans la zone de son sort, donc faudra décaler d'ici, parce que sinon on va se prendre tous les dégâts. C'est le modif de zone. Ah, naissance. Ah, donc ça aurait été bien de finir dessus, ça m'aurait protégé, d'accord. Bon, j'ai pas vraiment besoin de protection pour le moment, donc ça va. Et le modif de zone, il change quand le mec bat le titan, ou ça bouge pas? Ou bien peut-être un machin qui change chaque semaine. C'est peut-être ça. Bon, là, on va de l'autre côté pour être safe. Il va me porter. Bon, j'aurais pu y aller tout seul comme un grand avec mes PM, hein, tu sais. Je suis un grand gaillard. Hein. J'ai des PM, j'ai des bandades. Là, en vrai, j'ai le plastron, mais il n'y a pas besoin de le remettre. Le plastron, non, on s'en fout. Il n'y a pas de dégâts pour le moment. Il y a des salles, on s'en remet. C'est le début. Le début est simple pour le coup. C'est normal. Est-ce qu'il m'a dit de plastron? Pas besoin. Ouais, on est d'accord, il n'y a pas besoin. On va taper terre parce qu'il a des malus terre, le mob. On a autre chose à parapathie, on a martelot. Je vais des bandades parce que je pense pas qu'il faut que je sois trop près de lui. On va aller derrière le panda. Donc là, il tape dans cette zone-là. Là, il a mis un coup de patate quand même là-bas. Je sais pas parce qu'il avait une ligne de vue. Non, il tape sur ligne de vue, je pense quand même. Putain, ça me saoule là, l'heure de sort là. On voit rien du coup. Ouais, les animations sont cool. Losa, il est en prison. Ah, il aurait peut-être fallu plastron du coup. Losa a quand même pris cher. Hein. Après, il peut se soigner, hein, ça va. Il va faire creux du melou qui fait du vol de vie en zone. Il va repasser full vie, il n'y a pas trop de problème. Glyph optique. Ouais, on connaît pas vraiment les sorts du boss, quoi. Voilà, creux du melou, il se soigne, c'est bon. Jamais en mode terre, tu peux soigner en zone. On va bientôt pouvoir délock le boss et pouvoir commencer à taper. Il veut un plastron là ou pas? On s'en fout, non? Il va être stun, je crois, quand on délock, donc safe du poison. Tape le mob et avance. Qui c'est qui tape le plus fort à distance là? Je lui file un masque dégâts là. Lui là peut-être. Bah, il se peut qu'il tape le plus, je pense, mais. Mais il faudrait que je mette transfiguration sur le boss là, quand il est délock. Hein. Transfiguration sur le boss, ça lui met des vulnés et comme ça on tape tous plus fort pendant qu'il est délock, je pense. Ok, donc là on l'a stun. Sympa l'animation quand il est stun et tout. Parce qu'on a tué tous ces mobs, donc il est stun pendant un tour ou deux, je sais plus. Et là faut DPS là. C'est pour ça que ça aurait été pas mal de transfiguration avant, je pense. Et là on peut lui mettre des gros dégâts.
Par contre, il y a encore le glyphe haut, donc il faut terminer dedans. C'est quoi la portée de transfiguration? Ça va, il y a une bonne portée. On rappelle que tout ça, c'est sidebox. Hein. Donc je peux taper sur n'importe quelle de ces cases-là, ça tape. Et avec un sort de zone, ça met pas plus de dégâts. Regardez, là, il tape sur n'importe quelle case, il met moins 1000, machin chouette, on gagne des raises. Mais du coup, il faut finir dans le glyphe haut ou il n'y a plus besoin de finir dans le glyphe haut quand il est déloc? Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense qu'il faut quand même finir dans le glyphe. Ouais, c'est la première phase, c'est la phase facile. Hein. De toute façon, c'est de plus en plus dur. Pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Pour l'instant, après, il faut quand même connaître les mobs et tout. Hein. Faut finir, tu te mettras entre nous, ok. Et là, on a encore un tour de DPS, j'espère, parce que sinon, c'est boring et j'ai envie de taper, moi, aussi, là. Non, il veut que je termine là. Ok. Donc là, je peux transfiguration là, on est d'accord, hein, c'est pareil. Parce que j'ai pas l'habitude de cette mécanique. C'est bon, ça a marché, là? Ouais, ça a l'air d'avoir marché. Là, je tape n'importe où. C'est vrai que ça fait peur, j'ai l'impression de misclick. 3700 dégâts, hein, quand même, hein, avec la transfigure, là, c'est pas mal. Je sais pas ce qui tape le plus fort après ça, là. 600 dans bof, 900. Ça, c'est pas mal, hein. Ah oui, en plus, la prévision est buggée, d'accord. Ok, putain, je tape bien avec transfigure, là. Ok, il prend le glyphe répulsive à 1500, 1300 dégâts derrière, 3200 dégâts aussi. Je sais pas trop ce que c'est de ces dégâts. Ah, il y avait des... Ok. Attends, il a le nouveau Dofus, je crois que c'est ça qui a tapé. Il joue le nouveau Dofus sur son Ossa. Ouais. Du coup, ça lui a mis des dégâts. Ok, pas mal, pas mal. Le nouveau Dofus qui sert à quelque chose. J'aime bien le concept. Tu fais que c'est un boss dur, mais t'as des phases où tu peux taper très fort. C'est satisfaisant de taper fort, quoi. Tu mets des moins 3000, ça, j'aime bien. Parce que vas-y, les nouveaux boss, enfin les boss à l'époque où t'avais que les trucs giga tanky, où c'était chiant de taper là. Franchement, c'est pas drôle. Là au moins c'est drôle. Tu t'amuses quoi, satisfaisant. Non, ça fait taper autour des invoques le nouveau Dofus. Mais là, attention, il a tapé 600 avec le Dofus, mais c'est parce que le mob il a des faiblesses. Hein. En PvP, vous taperez que dalle. Ok, donc là il recommence à reculer. On recule, ok. De toute façon, s'il y a des trucs très importants, tu me ping. Hein. Genre s'il faut placeron, s'il faut, je sais pas moi, finir sur une case précise. Donc là, on va réussir aux 50 000 HP. Bon, pour l'instant, le score est bas. Hein. La phase 1, je pense que ça met pas beaucoup de score. À mon avis, c'est vraiment les phases à la fin qui mettent du score. Tu plastron. Ouais. Et tu le déloques. Donc, faut que j'arrive. Mais si je déloque et après je plastron, ça marche pas, c'est ça? Je suppose qu'il faut plastron avant. Si? Ça marche. Ok, bon bah vas-y. Hein. Ok, donc là, hop, on l'a remis dans ses points de vie. On va filer un PA au panda, j'en sais rien. On va maîtriser ça, on va scudo. On va scudo le Feka qui a l'air un peu plus dans le mal. Nickel. Bon, 188 000 de score la première phase. Je sais pas du tout si c'est bien ou pas. À mon avis, tu peux pas faire bien plus, non? Même si t'optimises et tu vas plus vite, je pense que tu mets peut-être un peu plus. Mais à mon avis, c'est sur la fin que tu mets du score, surtout. Donc là, faut aller terminer loin, non? Faut terminer là-bas, je crois, là-bas. Dans ce tour. Faut terminer là, parce que t'as les deux zones qui font mal. Et si tu restes au centre, tu te fais arracher aussi. Je crois, hein. Les mobs sont pas vulnérables, non. Mais c'est pas vraiment un combat à vague. Hein. Enfin, c'est un combat à vague avec son fonctionnement, mais c'est pas vraiment un boss de dimension non plus. Ok, non, il décide de pas aller sur le côté, il reste au centre, très bien. Après, on a du shield pour tanker, je pense que c'est ok, surtout si les mobs érodent pas.
Il va balancer des... Donc là, il y a un mob de plus. Tout à l'heure, il y avait 3 mobs. Là, il y a 4 mobs à gérer. Qui ont... Les mobs ont quand même beaucoup de points de vie. Hein. C'est pas le plus simple, ça. Bon, là, c'est... En vrai, c'est quand même un combat de PVM assez classique, ouais. Pour l'instant, t'as pas des nouvelles mécaniques pour gagner exceptionnelles, quoi. T'es quand même, globalement, tu repousses les mobs juste à différentes phases, où t'as des phases, faut plus s'avancer, plus reculer, plus se décaler, ça c'est bien. Merci Eisenbelch pour le sub, pour les 44 mois d'abonnement. Bon, là, je sais pas si je dois faire un truc à part taper, et finir pas dans la zone, voilà, finir là. Peut-être faire des distances sur les mobs, non? Ah, il veut que je pousse lui, peut-être, que je tape lui, peut-être, plutôt en prio. Oh, j'ai pas crit, FF. C'est la run est finie. No crit. Je termine là. Pour pas gêner, je pense. Donc là, on prend des dégâts, non? Ou pas? Parce que là, oui, il me tape au centre, même pas. Non, ok. Bon, ça va, du coup, c'était facile à dodge. Très peu de nouveautés. Après, c'est fine. En vrai, ça me dérange pas. Le combat, il a quand même l'air fun. Comme je disais, les phases où tu tapes très fort et tout, c'est marrant. Par contre, effectivement, s'ils refont des boss titans, il faudrait quand même avoir une mécanique de gameplay un peu plus variée que juste taper à distance, quoi. Parce que pour l'instant, c'est un peu ça quand même. Enfin, la preuve, les teams qui arrivent à gérer, on a vu triple cras Zobal, bon bah c'est juste tu tapes fort et t'as le Zobal qui t'assure un minimum de protection quand c'est chaud. Oula, là il a boosté le mob je crois, hein, avec le coup de cac. Les mobs sont moches. Bon, je sais pas, moi ça va. Je trouve que c'est ok. La DA et tout de la zone, bon le rose un peu bizarre mais why not, après je suis pas contre. Hein. Non moi j'aime bien. Pour l'instant le seul truc que je suis un haineux, le Phoenix. Le Phoenix, waouh c'est moche. Non moi j'aime bien hein, le DPS check et tout, je kiffe. Comme je disais, le fait que tu puisses taper fort dans un combat dur, ça fait plaisir, quoi. Parce qu'en général, récemment, ce qu'ils avaient sorti, les combats durs, enfin, ça veut pas dire que tu t'amusais pas ou quoi, mais tu t'étais pas là en train de taper très fort. Là, tu lâches des moins 3000 et tout, franchement, c'est cool. Après, les gars, on va pas... Là, pour l'instant, c'est tranquille, mais c'est loin d'être fini. Hein. On va sûrement perdre. Je pense pas qu'on va gérer, d'ailleurs. Là, j'ai pas pivot. Je peux pousser le mob, peut-être. C'est vrai qu'appuie, ça pousse aussi. Ah, il faut que je fasse des crits un jour. Bah, 2 no-crits d'affilée, j'ai un malus, c'est pas possible. Ouais, je vais aller là, mais je réfléchis si j'ai un truc à faire avant. Il m'a dit un truc. Libé, bon, ça va, j'ai réussi à pousser. Ah, il y a des mobs qui retirent des crits, ça doit être ça, parce que là j'ai... Ouais, ok, j'ai un malus de crit. Je me disais, c'est abusé de pas faire de crit. Ok, malus de crit, c'est normal. Et là, il y en a qui disent c'est facile pour l'instant, mais on est que à la phase 2, donc c'est normal que ce soit facile. Les 2 premières phases, je pense, sont assez tranquilles. Et plus t'avances, plus c'est tendu. Tu vois, là, j'ai quand même mis 300 points de vie, hein. Faudra faire gaffe. Est-ce que j'ai fait un misplay ou juste unlucky, je sais pas. Bon, après, je peux être soigné, je peux me protéger et tout, mais... Je sais pas. Est-ce que j'ai fait un misplay? J'en sais rien, parce que pour l'instant, j'ai juste suivi les calls, hein. Est-ce qu'il y a de la RNG? Sûrement un peu. Les gîtes, c'est cool. J'ai quoi pour me soigner sur Zobal? Moi tout seul, j'ai rien, non? Enfin, j'ai vite fait certains. Mais il n'y a même pas de sorte de vol de vie sur cette classe quasiment. T'as catalepsie, quoi. T'as Apo. Ouais, c'est pas fou. Quand tu compares avec les sorts de Sabodas qui sont sortis, ouais, c'est pas la même, hein. Ouais, ce mob-là, il retire des crits. La Girafor retire des crits. L'Ossa, il peut soigner en zone. Même en mode terre, il peut. Ouais, la vidéo Sabodas est sortie déjà. Il y a beaucoup de gens qui l'ont regardé, ça fait plaisir. Merci les gamers. Bon, pour l'instant, c'est vraiment une vidéo en gros hein, qui résume en gros Samoda, parce que rentrer dans tous les détails, c'est long, mais on fera d'autres vidéos
pour avoir plus de détails sur les voies élémentaires, etc. Avec des combats de colis. Bon, est-ce qu'on va réussir à faire cette phase 2 là? Ça repousse tous les mobs. Je peux diffraction en vrai s'il faut. Hein. Diffraction c'est pas mal, je pense. Même trans aussi. Tu vois, la diffraction, ça donne pas beaucoup de shield aux mobs. Je pense que c'est ok à diffraction. Je peux trans. Je pense que c'est ce que je vais faire. Hein. Je vais quand même attendre s'il a un call, mais... Mais je fais pas... Si, je fais diffraction aussi, je pense. J'ai des trucs sans ligne de vue. Je sais même plus comment ça marche. Il y a des machins sans ligne de vue. Apo sans ligne de vue. Reste dans le glyphe. Ouais, ça je sais, mais... Bah, faudra bonne Grenoble, hein, sinon. Parce que Pantera, c'est plus sans ligne de vue. Je savais même pas vu que j'avais le plastron. Bon, on est pas obligé de le faire maintenant, je pense. Ouais, c'est un peu long, là. Pas mal, le petit écran qui tremble. Coup de griffe. Il soigne un petit peu. Ça lag parce que ses tours sont trop longs. Faudrait un crackler là. Il manque plus que proc le donjon en songe infini. Le petit Gargandias à l'étage 1000. Là. Ouais, donc ce mob là va être votre pire ennemi parce qu'il vous retire des crits. Donc tous les crapes pas de greffe, là, faudra faire gaffe. Après, je suppose si vous lui retirez de la portée, tout ça, il a pas la PO pour vous le mettre. Hein. Donc il y aura peut-être vraiment des strats. On connaît pas encore tous les sorts des mobs. Là, on a boosté le mob. Hein. C'est bien qu'il vire des crits, ça force à jouer autre chose. Ouais, non, mais en fait, même si le mob il vire des crits, tu vas quand même jouer 2 crits, c'est quand même le mieux. Hein. Enfin, on va pas se mentir. En fait, sa compo, elle est bien, mais ça manque de dégâts de zone. Mais après, au moins, sa compo est tanky et elle est safe. C'est vrai qu'on manque de dégâts de zone. On en a un petit peu, mais par exemple, avec Zobal, j'en ai pas. Hein. Zobal, en dégâts de zone, il y a Martelot, mais c'est pas ouf. Ok, plus que deux animaux à tuer. Il faudrait que je fasse transfiguration à l'avance cette fois. Hein. Je pense que ça reste 2 tours. Avec Forge Lance, c'est mieux. Voilà, Forge Lance, par exemple, je pense que c'est vraiment fort. Hein. Tu tabasses beaucoup plus. Mais bon, sa compo fonctionne. Écoute, respect, il a réussi à gagner avec cette compo. Je te dis, on va pas forcément gagner là, hein, mais il a réussi à gagner avec cette compo. Respect à lui. Je termine sur ma case là, non? Comme ça, j'ai le shield, je crois, en plus. Il y a Zobal, hein, oui, non, mais le sort R du Zobal qui tape en zone à côté des sorts Forgelance, tu rigoles quoi. Les sorts Forgelance sont 100 fois mieux que le Aguilar. Je suis désolé les mecs, vous êtes mignons, mais Forgelance ça n'a rien à voir avec Aguilar. C'est vraiment 1000 fois mieux. Donc là on va décaler à droite comme on avait fait tout à l'heure. Pour le coup c'est juste, ou comme disait quelqu'un tout à l'heure, c'est scripté. Là on refait la même chose en boucle, on va redécaler à droite. Hein. C'est juste de plus en plus dur.
Ah, tu peux pas transfiguration avant Deluxe, parce qu'il n'y a pas de hitbox. Je pense que t'as raison, ouais. T'as raison, tu peux clairement pas faire ça, ouais. Ok. Bah du coup, il faudrait que ce soit moi qui déloque tout. Bon, après, c'est pas obligé de faire ça. Dans tous les cas, on a assez de dégâts pour passer le seuil, donc ça va. Ok, ok. Mais c'est une bonne remarque. Rien qu'en faisant une tenta comme ça, on apprend déjà beaucoup de choses. C'est quand qu'il y a la rotation de semaine, là, les mecs? Genre, je crois que c'est des mobs différents ou je sais plus quoi. Il y aura sûrement des combats plus durs et d'autres plus faciles dans les semaines. Mais je sais pas quand c'est. En gros, chaque semaine, t'as 3 rotations de semaine où t'as les mobs différents. C'est lundi, d'accord. Donc lundi, ça va être encore différent, faudra retester. Appuie sur X. Ah oui, c'est ça là. D'accord, ok. Ah oui, c'est vrai qu'on pourra pas le jouer. On pourra pas faire le Gargandia ce machin le mardi, mercredi, jeudi, ou on pourra quand même sur la bêta? Je sais pas trop. Bon, on a quasi des locks, là, il reste plus qu'un mob. Sur bêta, on peut, ok. Sur bêta, on peut. Ça m'aurait paru bizarre aussi. Normalement, ouais, faut préciser normalement, parce qu'avec Ankama. Non, il est pas dispo 24/7 sur officiel. T'as 5 tentas par semaine, il est dispo. Pour l'instant, ils vont peut-être changer, mais il est dispo le week-end. Bon, j'ai rien à faire à part taper. Il veut que je décale à... Non, là, je reste au centre encore? Ou il va pinguer la casque, j'en sais rien. Je crois que je dois rester au centre ce tour-là. Ouais, je pense que pour l'instant, on reste au centre. C'est la prochaine où on décale. C'est là qu'il m'a dit d'aller? Ouais. Et il passe ceux qui bossent le week-end, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'ils vont peut-être changer en vrai. C'est possible qu'ils changent. Après, c'est le week-end large, hein. C'est genre vendredi après-midi jusqu'à lundi, je sais pas quoi. Mais oui, c'est quand même relou. Moi, je trouve ça fine, mais bon, c'est sûr que s'il y a des gens qui peuvent clairement pas jouer au truc, c'est un peu dommage. On va pouvoir déloc là, en 7300 HP, je pense qu'on le fait ce tour-là. C'est même peut-être moi qui vais pouvoir déloc, comme on disait. Mais est-ce que si t'as pas assez de dégâts, le Gargandia s'il reste stun à l'infini ou pas? J'arrive pas à savoir ça. À mon avis, t'as forcément assez de dégâts. Quand il est déloc, c'est facile de taper. C'est 2 tours, ok. Et c'est déjà arrivé des mecs qui arrivaient pas à avoir assez de dégâts pendant les 2 tours pour repasser à la phase d'après, ou je sais pas comment ça marche. Ou peut-être que même si t'as pas les dégâts, ils passent à la phase d'après dans tous les cas, juste tu mets moins de score peut-être. Non mais après dans tous les cas, les mecs ils vont faire le boss parce que ça donne des ressources et des drops. Tu vois ce que je veux dire, hein? Oui, le ladder il est pourri. Enfin le ladder est pourri. Le ladder c'est bien, mais les récompenses du ladder sont pourries. Bah ça aurait été bien que j'ai les dégâts. Tu gagnes pas le score, c'est tout, ok. Mais ouais, puisque j'ai les dégâts pour le tuer, ton cousin là. Mais là, je peux m'avancer, non? Si je le tue, de toute façon, il est stun, donc on s'en fout. Ah non, faut finir dans le glyphe bleu. Bah, si faut finir dans le glyphe bleu, je pourrais peut-être pas, ouais. Parce que là, je crois pas que j'ai les dégâts pour le tuer, hein. Après, c'est peut-être pas grave, hein, en soi. Finis là après. Ouais, parce que là, j'ai pas les dégâts pour l'instant. Oh, le vilain moins 3 PM. Je peux même finir derrière, hein, s'il veut, hein. Non, vas-y, c'est bon. Bon, ça a l'air bon. Bon, cette fois, c'est sûr qu'on le déloque. En vrai, il y a même pas besoin de transfiguration, hein. Ouh, on a quand même pris une petite tanne, une petite claque, là. C'était fine. J'aurais pu plastron. J'hésitais à plastron, j'aurais peut-être dû, là. On aurait pas pris la claque si j'avais plastron. Mais il me l'a pas call, donc je voulais pas faire de la merde. Si ça l'unique après, c'est cooldown derrière. Mais je pense que c'est pas trop grave, hein. Même si on a pris cher, faudrait juste faire du vol de vie de temps en temps.
Donc là, il est stun. Donc là, on a 2 tours jusqu'au FK. Ou comment ça marche? C'est 2 tours de jeu du boss? Normalement, c'est jusqu'au FK. Décalons à droite. Faisons ça, faisons ça. Bah après, il faut taper là quand même, non? C'est après qu'il faut décaler. En tapant, en décalant à droite. Ouais, on va décaler petit à petit, on va décaler petit à petit. Et ça, c'est OP parce que là, il peut transformer un crackler avec une invoque à 2 PA. Ouais, c'est vraiment débile, hein. De toute façon, au Sabodas, il y a vraiment tout qui est débile. Il va faire le combo avec son Dofus. Nice. 42 000 HP. Je viens de mettre un coup de cac, moi, hein. J'ai envie de m'amuser, là. On va se booster un peu. Avance vers le boss, t'inquiète, t'inquiète. J'aime bien l'animation du stun. Très cool. Un peu cartoonesque. Transfiguration, elle vient vers moi. Alors, attends. Il manque une case pour transfiguration. On va là. Transfi. Ouais, je voulais... Attends, je veux vraiment m'amuser, donc je vais faire... Je vais troll laguer pour m'amuser. Non, je pense pas. Hop, hop. Un gros coup de cac. 4500 damage. Je débandade ou je tape? On va lui demander. Tape. Ok, je tape. Hop là, il prend les dégâts des trucs. Dommage, pas de volu sur l'arc, ouais. C'est vrai que ça aurait été le bon moment de faire du vol de vie, vu qu'on tape très fort, on aurait beaucoup de vol de vie. Un boomerang perfide aurait pu être sympa aussi, ouais. Et je sais pas si je l'ai. Mais bon, un peu risqué. Oh, je l'ai en plus. On pourrait peut-être le faire. Mais je crois qu'on va le déloc avant. Parce que j'avoue que boomerang perfide... Je me chope un petit 600 de soins. Voilà, il l'a fait. Tiens, je lui ai fait penser là, peut-être. Et de rien pour les astuces. Peut-être pas, hein, il avait peut-être déjà l'idée. Merci Gaël pour le raid. Et bienvenue à toi en fait, du coup. Pardon. Ouais, alors, Koza, ouais, Los Amonas. 1000 HP. Et je comprends pas. Là, il y a 4 phases, mais il va être à 0 point de vie. Donc c'est le moment où il passe dans ma team, là, le boss. Ou faut encore tuer des mobs, je comprends pas trop, là. Bon, on va découvrir, je sais pas où ça en est, là. Mais Gale, c'est mon pote. Donc moi, je le remercie. C'est mon pote de songe infini. Avec lui, on pourra peut-être faire le titan sur Lofi, d'ailleurs, en monocompte. Parce que faire le titan en monocompte, ça sera stylé, pour le coup. Multicompte, franchement, je pense qu'il y aura... Mais même en monocompte, je pense que ça va pas être si difficile que ça, hein, mais... Donc là, ça va être le moment de plastron, normalement. Dès maintenant jusqu'au 17 juillet inclus, achetez 7 jours d'abonnement et on vous offre 7 jours en bonus. Bon bah voilà, il y a une offre sur l'abonnement si vous voulez. C'est 1000, faut tuer encore, ok. On aura de nouveau une vague de monstres. Ça va commencer à être dur là. Là je pense qu'on va commencer à rentrer dans vraiment le combat difficile. Je pense vraiment que les 2 premières phases c'est long. Avec cette compo surtout c'est long parce que c'est une compo safe qui t'a pas très... Enfin, on n'a pas trop de dégâts de zone mais au moins c'est safe, ça marche. Là je fais quoi? Je dois délock maintenant ou... Attends, il me dit quoi là? Placerons-nous, ok. Mais je tape quand même avant. Parce que là, je peux tuer avec apathie, hein. Ou même cac. Place-toi avant, c'est-à-dire, ça peut repop entre nous. Ah, genre là, du coup. Et le corps à corps, j'ai pas la portée. Ok, on va tester.
Effectivement, il avait raison, il y avait un gros tapir là, qui nous a spawn dans la gueule, donc il a bien fait de me dire ça. « 4 secondes s'il veut me pinguer. » Ok, c'est bon. Ah, bah trop tard. C'est pas grave. Je pense, j'espère. Bon, là, ça a commencé à être dur, je pense. Il y a combien de mobs, là? 5? Ouais, là, c'est chaud, 5 mobs, hein. Surtout qu'on est entamé et tout, on a plutôt nos cooldowns. Là, les choses sérieuses vont commencer. Et on est à 500 000 de score. Bon. Je sais pas vraiment ce que ça vaut, parce que j'ai jamais fait trop de tests. Donc, je sais pas si c'est... À mon avis, on est un peu derrière... derrière les normes, quoi, on va dire. Mais c'est ok. Tant qu'on est debout, c'est bon. Moi, ça me va, hein. De toute façon, c'est la bêta, je m'en fous un peu, mais... Le combat est cool, ouais. J'aime bien, j'aime bien. Bon, c'est pour cette vague-là que le PK Zobal va commencer à être sympa, je pense. Avoir les placerons, avoir les remparts et tout, ça va être cool. Même les petites invocations de l'Ossa sont utiles, là. On peut fuir le combat, mais c'est pas à tout moment que tu peux fuir. Je crois que ça t'as un pop-up qui spawn sur l'écran, mais c'est quand t'as fini les phases, un truc comme ça. C'est pas n'importe quand que tu peux fuir. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, hein, je connais pas tout par cœur. Imagine Tenta sur le serveur Ombre. Ouais, j'avoue que ce donjon sur Ombre, immense respect à ceux qui vont le passer sur Ombre. Là, pour le coup, il n'y aura rien à dire, hein. Pour notre rôle, il devrait donner un... Je sais pas... Il devrait donner abonnement à vie à ceux qui passent le donjon sur Ombre, hein. Genre à 300 ans d'abonnement, tu vois. Même tes gosses pourront s'abonner à Dofus. Il n'y a pas la mort d'œuf ici sur Ombre. Bah peut-être pas, du coup, je suppose qu'ils ont fait ça, mais ça aurait été épique. Bon, faut que je me reconcentre, moi. Parce que là, ça va commencer à être dur, pour le coup. Vraiment, les deux premières phases, c'est long, mais c'est pas vraiment dur. Notre rôle. C'est pas très dur. Là, je pense, ça va commencer à être le bordel. Mais même si t'as des strats auto-win, si t'es sur Ombre et que tu risques tout ton stuff à tout moment sur une fail, crois-moi que t'es pas giga confiant, hein. Salut Ezekiel Musique. Il y a le glyphe O là, je le vois même pas. Ah, le glyphe O il est plus petit qu'avant, c'est ça? Il est de plus en plus petit le glyphe O. Du coup, faut vraiment être collé au mec qui a le glyphe. Parce que là, on n'a pas le choix, faut forcément être collé aux Zobal. Oui, en plus, il y a des bugs dans le jeu, donc clairement... Mais je crois que c'est ça, le glyphe est de plus en plus petit, si je comprends bien. Quoique, je sais pas, en fait. Phare. Là, faut que tu places. Mais c'est où tu viens là. Ouais, je vais aller là, je vais attirer le The Panda. Tu viens là. Oula, ça va être bourbier, là, ouais. Bon, ça, c'est ce que j'imaginais. Ensuite, je vais là et j'appelle lui, c'est ça? Je pense que c'est ça. Voilà, je vais là et j'appelle l'autre. Bon, j'ai la vision, j'ai la vision. On peut diffraction, hein, je pense. Hein. Faut jouer et save quand même. Bon, on va taper, je pense qu'il n'y a pas besoin de trans. Ça va, j'ai compris le principe du truc. C'est ce que j'aurais enfin, c'est ce que j'aurais fait, je pense, quand même. Bon, ça va, il a juste mis un sort de dégâts là, non? Ah non, ça lag, attends. Il est fini son tour au boss? Ouais, il est fini son tour. On a passé les 500 000 de score. Après, si on perd, on n'a pas le score. Moi, tu vois, c'est ça que je trouve dommage. J'aurais aimé que le combat, tu perds forcément au bout d'un moment, tu vois, c'est des vagues à l'infini, on s'en fout. Et c'est juste, dès que tu perds, ton score, il est sauvegardé et point barre. Je trouve que ça aurait été plus stylé comme mécanique. C'est le seul truc que j'ai reproché quasiment. Parce que là, leur mécanique de fuir le combat, j'ai l'impression que c'est un peu merdique. En plus, ça bug. Mais vraiment, juste... Pas grave, tu vas à la phase 3, tu vas à la phase 2. T'as mis du score, tu perds, c'est pas grave, t'as mis du score.
Et ça sauvegarde ton score et point barre. Et là, pareil, s'il y a des mecs qui ont vraiment des strats où ils meurent jamais, bah écoute, respect à eux. Ils vont jusqu'à la phase 10 et ils mettent 3 millions de scores et point barre, et c'est cool aussi. Moi, j'aurais trouvé ça vraiment plus fun et surtout, ça aurait vraiment marqué une différence par rapport à un boss de Dofus classique, quoi. Même si là, on capte que c'est déjà bien différent, c'est stylé, c'est beaucoup mieux. Enfin, ça change, mais ils auraient pu faire encore plus différent. Mais bon, c'est déjà bien. Comment tu gagnes? C'est vague à l'infini. Bah juste, tu mets un certain nombre de scores, donc t'as des récompenses en fonction des scores que t'as mis, quoi. Si tu tiens plus longtemps, tu te drops plus de trucs, etc., etc. Donc c'est déjà le concept, je crois, hein. T'as pas des bails où si tu vas plus loin, t'as plus de drops déjà, là, actuellement? On a tué un mob ou pas encore là? J'ai pas vu. Non, pas encore, je crois. Il reste encore les 5 mobs. Est-ce que c'est la dernière vague avec des mobs ou pas là, les mecs? Ah non, il reste encore une à la fin avec le gigaboss. Là, c'est l'avant-dernière vague et la toute dernière, c'est le gigaboss de la zone d'avant, je crois. Ça, c'est stylé que le truc il invoque un boss. Mais si, là justement, tu peux gagner. C'est ce que je dis. C'est que là, avec le système d'Ankama, tu peux gagner, mais moi j'aurais préféré qu'on ne puisse pas gagner. Et que juste, le but, ce soit d'aller le plus loin possible, de mettre le plus de dégâts, etc. J'aurais trouvé ça beaucoup plus stylé. Enfin, perso, après, il y en a qui aiment pas ça, écoute, c'est pas grave, hein. Je sais pas s'il y a des trucs spéciaux à faire, faut me dire, hein, parce que je suis en train de taper sans réfléchir. Peut-être faire distance en vrai. Il m'a pingé, pardon, j'ai pas vu. Ouais, ok, on va finir là. Oula, c'est normal ça? J'espère que j'ai pas fait de la merde. Non, je pense que c'est normal en vrai. Oula! Ok, en plus il y a la glyphe. Attends, là c'est chaud. Parce que là il a mis son glyphe de con. Et le panda il est loin, faut qu'il aille dans le glyphe. Ça va être encore à boîte placée, je crois. Ok, là ça va être le moment tendu. Enfin, si je comprends bien, hein. Mais du coup, c'est pas mieux d'avoir le panda en premier en initiative, parce il va plus facilement faire du placement pour le glyphe, non? Je sais pas. Peut-être pas, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est l'une des seules mécaniques dures du combat pour l'instant, c'est ce glyphe qui peut être bordélique. Ce truc-là qui fait que si t'es pas dedans, je crois que tu te fais one-shot. J'ai l'impression que c'est le seul truc un peu chaud du combat. Pour le moment, hein. Après, je pense qu'à la fin, c'est dur avec le boss. Là, faut qu'on arrive à se regrouper ici et qu'on soit tous autour du glyphe. Bon, ça va, l'Osa, il fait le taf, là, dans le combat. Parce que pour le coup, on a une compo un peu exotique, on va dire. Pas beaucoup, hein, mais on a juste Osa Zobal, c'est pas les trucs qu'on voit le plus souvent. Enfin, sa compo à lui, d'ailleurs. C'est pas moi qui ai choisi, hein. Je commence à être un peu érodé, hein. Ok, là, il va setup un peu le glyphe. Mais c'est moi qui aurai le glyphe haut, du coup, ou pas? Ou ça va rester autour de l'Osamodas? Oula, alors là, pour la tirer, ça va être compliqué, quand même, hein. Peut-être avec Apo x2, ça va être... Putain, il y a le mob qui s'est mis devant. Là, je pense que c'est vraiment chaud, quand même. J'ai pas Parafuso. Non. Ce mob me gêne, quoi. J'ai pas rush, donc je pense que c'est vraiment dur pour moi, là.
Sans rush, je vois pas trop comment je fais. Parce que j'ai des bandades, mais j'ai pas assez, non? J'ai pas un sort qui m'attire. Ah, mais Fougue, ça me fait quoi? J'ai rien à foutre de Fougue. Non, j'ai rien à foutre de Fougue. Il manque juste une case, hein, mais. Enfin, deux cases peut-être. Ah, ça fait quoi si je vais là-bas, ça me sauve? Non, ça me sauve pas. Mais j'ai pas le machin qui passe de l'autre côté, sinon je l'aurais fait. Non, je pense que je meurs là. Ouais, le mob qui était low HP. Et vu que j'étais pas dans le glyphe, ça one shot. Tu vois, je te dis, ça c'est la seule mécanique que je trouve un peu dure. Ouais, il y a un mob derrière, ouais. On va regarder jusqu'à où il va, mais je pense qu'il va pas tarder à crever. Est-ce qu'il peut faire au moins cette fag pour voir? Ok. Ouais, pour l'instant, de ce qu'on a vu, la mécanique du glyphe c'est la pire. Enfin, c'est la plus dure, on va dire. Mais ça, c'était pas mal. Mais je pense qu'il devrait changer son initiative, hein. Avec le panda en premier, c'est quand même, ça me semble quand même beaucoup plus simple de placer tout le monde dans les glyphes. Enfin, je sais pas, faut voir ce qu'il en pense, mais ça m'a l'air plus simple quand même. Là, sur on tank question, je pense qu'on était bien, hein. Les mobs, ils étaient. Il y avait plus que 4 mobs, ils s'étaient tous packés au même endroit, donc c'était plus simple. Il y a peut-être moyen d'avoir une meilleure classe que Osamodas en vrai. Je sais pas s'il est vraiment obligatoire le Samodas non plus. Ouais, Lyotrop c'est fort. Mais je pense que c'est un peu dur à jouer dans ce combat. Mais bon, c'est fort quand même. Si t'es fort sur Lyotrop, c'est bien. Oh, le mob il recule. Ah, les mobs ils reculent tous. Mais ça met bien là, sa phase de. Putain, on aurait été tellement bien si j'avais survécu. Parce que là, les mobs qui reculent et lui qui est stacké de l'autre côté, il est tranquille là, hein. Et on est à 534 000 de score. Mais on va perdre, donc on n'aura sûrement pas le score sécurisé, à part si tu peux te barrer du combat un moment, mais je sais pas. On verra s'il y arrive. C'est quand le moment où tu peux te barrer? C'est après cette vague, peut-être, en fait, hein, ça se trouve. Donc peut-être il pourra au moins sauvegarder le score même sans moi, je sais pas, on va voir. Prochaine vague, ok, bah peut-être qu'on va pouvoir scorer un truc, peut-être. Non, en vrai, l'Ossa, j'ai menti, il est quand même utile avec ses craqueleurs et tout à des moments, c'est pas mal. Enfin, c'est pas le plus flagrant, mais... Je pense que j'avoue qu'un forge lance dans ce combat, c'est quand même pas mal. Enfin, de toute façon, il y a beaucoup de trucs bien. Mais en gros, la strat de Channel, c'est quoi? C'est il prépare des pièges sur les spawns des mobs, genre? Ça doit être dur à setup. Je sais pas si c'est ça sa strat. Et genre, les mobs, ils respawn, ils se font directement dabasser. Si tu connais les spawns des mobs par cœur, ça se fait, mais je sais pas comment tu fais pour savoir. Faut prendre en photo les spawns, et ça se trouve, c'est aléatoire, je sais pas si c'est ça. Au moins, le SRAM est utile, ça fait plaisir, hein. Tatarexi. On va être à combien de score là si on le redéloque une fois? On le redéloque et on lui passe en phase 4 et après on meurt. Enfin, on sauvegarde. Ça va être quoi, 600 000?
Non, mais même... Ah, t'as la boule avant le boss, là? J'avoue que le combat, c'est un bordel. Il y a 50 étapes. Mais c'est pas mal, ça. Putain, le stun, ça s'est joué à rien, en vrai. À 2 PM près, je pouvais me replacer. On était trop bien, après. Mais quand tu fuis, tu drops des trucs aussi? Il va peut-être crever avant, par contre, là. Non, ça va. Oui, tu drops, ok. Ah ouais, donc ça vaut clairement le coup de fuir, en fait. Mais toi, quand tu l'avais fait, Koza, t'avais fui ou t'avais tout fini? Fais voir, attends ton screen. Non, toi, t'avais tout fini, je crois, parce que le truc était là. Moi, je sais pas, mais je pense. Et j'ai tué le boss à la fin. Ouais, c'est ça que j'ai envie de faire, moi. Mais bon, c'est un peu long, hein. Pas sûr qu'on va refaire 50 fois. C'est vrai que déjà, rien que faire les 5 tentatives par semaine d'un combat aussi long, faut être motivé, hein. Comme d'hab, si t'es en multi-compte, ça se fait, hein, mais en mono-compte, ouais, c'est vraiment pas trop mono-compte friendly, ce truc. Oui, il y en a qui ont déjà gagné le fight. Bah, le mec avec qui joue, il a déjà gagné le fight, par exemple. Koza. Mais il n'y a pas que lui, hein. Par chance, le loot, c'est à rien. J'avoue, c'est quoi la ressource? Comment ça s'appelle, Gargant truc, là? C'est feu sacré, il y a que ça? Recette. Ah, c'est que pour la nouvelle panoplie? Oui, du coup, ça sert vraiment à rien, en fait. C'est vraiment de la merde. La nouvelle panneau est trop nulle, il y a que besoin pour ça? Oh non, faut vraiment qu'ils changent cette panoplie, hein. Attends, mais il y a aussi les épines. Ah, ok, les épines peut-être servent à quelque chose, alors. Parce que là, je me dis, attends, c'est turbo useless. Gargant... C'est ça? Non, comment ça s'écrit, les épines? Non, je sais pas. Ah, des fragments. Gargant, Non, mais ça s'appelle comment? Fragment? Bah, si quelqu'un a le nom de la ressource, vous me dites, parce que je la trouve pas. Mais je vois sur le screen ce que c'est, mais je sais pas comment ça s'appelle. Parce que là, la ressource dure à avoir, bah en fait elle sert à rien parce que la panneau est nulle, hein, donc on s'en fout. Bestiaire du mob. Ah ouais, pas con, attends, fais voir si ça s'affiche. Monstre du territoire, non, je sais pas, ça marche pas. Le bestiaire marche pas, donc j'en sais rien. Ok, il reste plus que 2 mobs. Et après, ça sera la phase 3. Mais est-ce qu'il y a des strats en mode tu soignes les mobs et comme ça tu peux rescorer sur les mobs, genre. Et tu fais ça à l'infini. Il y a des strats comme ça ou c'est nul? Ou ça marche pas peut-être? Parce que ça met du score de taper les mobs. Ça met pas beaucoup de score, hein, c'est pas ça qui marque le plus. Ouais, diffraction par exemple, tu peux ici, ouais. Ouais, donc tu peux un peu douiller les scores comme ça.
Ok. Il reste un mob ennemi. Ok, plus qu'un. Par contre, j'avoue que les zones au sol, c'est très stylé, mais c'est vraiment... Je sais pas, c'est trop simple de dodge, quoi. Par rapport au glyphe haut, là, le glyphe bleu qui est beaucoup plus dur, ça, les sauts au sol, c'est vraiment OCF1. Tu peux plus vraiment se faire un adversaire maintenant. Bah, marteau possédé, je sais pas. Après, oui, c'est un peu merdique, mais on sait rien. Si tu soignes un mob, tu gardes un mob en vie, tu fais marteau possédé en boucle, tu tapes en boucle, j'en sais rien, moi, hein. Si le boss te tape jamais, quasiment, j'en sais rien, peut-être des strats, hein. Genre, c'est une strat de con, mais bon. De quoi, Corrupt? Ouais, là, il va y avoir un truc qui va spawn, ok. Putain, mais dommage, je suis mort, j'ai le seum, là, j'aurais aimé mettre mes coups d'arc. Ça s'est joué à rien, hein. En plus, je pense que j'ai même pas fail, en vrai. J'ai sauvé le Pandawa, je pense que c'était quand même un bon call. Et je pouvais pas faire mieux, c'était déjà pas mal joué, le truc que j'ai fait pour sauver, mais... Tour 25, hein. Ok, là, il y a le tour avec le glyphe. Mais bon, ça va, c'est facile maintenant qu'il n'y a plus qu'un mob. Non, j'avoue, la phase 3, là, avec les 5 mobs, c'est là que ça commence à être tendu. Les deux premières phases sont vraiment chill. Ok, it's time. Ouais, les mobs, ils sont pas mal. Non, ce qui est décevant, c'est juste le boss en lui-même, ses attaques sont pas très flippantes, quoi. Mais bon, c'est pas grave, au moins il y a des counterplay, quoi, c'est bien. Alors, comment ça marche? Dès qu'il tue la girafe, là, il peut taper? Sur la boule? Ah oui, d'accord, ça spawn instant. Ah oui, et là, tu dois mettre 100 000 dégâts. Enfin, tu peux mettre 100 000 dégâts. Oh, c'est stylé, hein. C'est un peu bizarre quand même, mais ok. Ah oui, et tu tapes aussi fort là-dessus. Ah, il y a redespawn. Ah, mais là, on a pu mettre qu'un sort dessus, du coup, c'est de la merde, non? Mais c'est normal qu'on ait pu taper genre un tour avec? Bon, là, il a fait fuir le combat, donc je sais pas si ça va marcher ou pas. Parce que là, ça a fini le truc instant, fallait optimiser, non? C'est bug. Non, tu crois que c'était bug? Je sais pas. Bon, apparemment, on a fini, hein. Regardez, j'ai drop des... Bon, j'ai rien drop de fou, moi, mais... C'est considéré comme une victoire de faire ça, en tout cas. Et voilà, c'est ça, là-dedans, deux machins. Et ça sert que dans une ressource, ce truc. Mais c'est complètement con. Ah, parce que c'est en fonction des semaines. Ok, en fait, dans la semaine, on aura une ressource différente. 600 000 de score, enfin un peu moins. Mais j'ai pas compris, là, le truc avec la boule. J'ai pas compris. C'est normal qu'il ait pu taper, genre, une seule fois? J'ai pas compris, ouais. Et on va voir si le ladder marche, effectivement. Ça peut être marrant de regarder. Ouais, on est 18ème. Alors, je sais pas pourquoi je fais un éca flip, hein. Je n'ai aucune idée, mais... Ah, parce que j'ai reroll tout à l'heure. Quand il a aspiré tout le monde et bloqué le panda. Ouais, ce tour-là, c'est celui qui nous a baisé, ouais, effectivement. Je sais pas si on aurait pu le counter. OMG, 75. Ah, ça donne de l'XP apparemment aussi, de ladder, pas mal. Bon, quand t'es niveau 200, l'XP, t'en as un peu rien à faire. Bah, c'est pas mal quand t'es dans le ladder, c'est stylé. Top 15%, je sais pas quoi, ok. C'est bien là s'ils ont fait top pourcentage. Mais j'ai pas compris, ouais, la fin du combat avait l'air buggé, hein. Il a tué le mob, ça a mis la boule, mais il a tapé une fois et ça a transformé en boss. Et ça, j'ai pas compris.
Bon, il y a un truc qui était bizarre. Du coup, c'est un peu débile parce que ça se trouve, on aurait pu. Enfin, si c'était pas bugué, on aurait mis plus de score par exemple. C'est un bug, ok. Et si on était allé au bout, là, on aurait marqué combien de scores de plus à peu près si on avait tout fini? C'est quoi, on met genre x2 ou c'est juste, allez, 200 000 de plus? Ouais, 200 000, ok, donc c'est pas non plus énorme de plus, quoi. Ok, ça, c'est pas mal. Je sais pas, ça fait quoi? Ça refait ou ça fait l'ossa plutôt? Parce que c'est pas dit qu'on arrive à